La deuxième catégorie, des gens autoproclamés ou parachutés, nous allons parler des enfants des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, moi personnellement, je suis issu d'un pays où, aujourd'hui, la plupart des serviteurs de Dieu, je peux même parler grand entre guillemets, aujourd'hui, la plupart de leurs enfants sont devenus des pasteurs. Et non seulement pasteurs, nous constatons qu'ils deviennent de plus en plus des responsables numéro 2 de ces églises-là. Pour preuve, après la mort de leurs parents, ce sont ces enfants-là qui prennent la relève. Ce sont ces enfants-là qui deviennent automatiquement des responsables numéro 1. Mais si vous remarquez bien, c'est les papas qui avaient commencé par préparer cela. Je vous donnerai même un témoignage. J'ai suivi un pasteur connu dans ma communauté. Je dis bien entre guillemets un grand pasteur qui a fait des stades, des campagnes d'évangélisation dans des stades, dans des endroits qui contiennent des centaines de milliers de personnes, dans des milliers de personnes. Il est connu, mais je tais les noms. Le pasteur là, une fois je l'ai suivi. On lui pose la question. Est-ce que vous trouvez ça normal que les pasteurs aujourd'hui confient la succession de l'œuvre de Dieu à leurs enfants? Et ce pasteur-là a été clair. Il dira oui, moi je suis tout à fait d'accord. Figurez-vous que moi je travaille dur pour l'œuvre de Dieu. Je travaille dur, je jeûne, je fais des retraites, j'évangélise. Vous connaissez tous les faibles commencements. Et généralement, qu'est-ce qu'on voit après notre décès? Si l'église est restée entre les mains d'une personne autre que celle de ta propre famille, souvent ta famille ne bénéficie pas de tout le travail que tu avais fait. Donc vous comprenez, il pense à l'argent. Voilà pourquoi pour moi, c'est tout à fait normal que je prépare. Il a même utilisé le mot « je prépare » mon enfant pour me succéder un jour, c'est tout à fait normal. Et ce que je vous dis, c'est vérifié et vérifiable sur les nets. Jetez les notes de ces pasteurs. Mais les gens qui sont branchés au niveau de l'Internet, ils savent de qui je parle. Je vous parle d'un pasteur, un grand, entre guillemets, bien sûr. Si je dis entre guillemets, parce que chez Dieu, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits. Tous on est pareil. Et ce pasteur-là, si je dis grand, c'est parce que par rapport au pays d'où il est originaire, il est parmi les pionniers en fait. Et vous imaginez mon frère, lui au moins il avait le courage de dire cela. Mais pour les autres, ils ne le disent pas. Mais ça se voit au travers de leurs actes. Combien de pasteurs aujourd'hui après leur mort, ce ne sont pas les pasteurs collaborateurs qui prennent la relève. Ce ne sont pas d'autres personnes qui prennent la relève. Mais il n'y a que leurs enfants propres qui prennent la relève. Mon frère, ma soeur, tout ça, c'est parce que ce sont des serviteurs de Dieu autoproclamés et parachutés. Et nous allons comprendre le sort de tous ces serviteurs-là. Et la deuxième catégorie des gens parachutés et autoproclamés, ce sont des élèves, soit des étudiants qui font des cours bibliques, la théologie, des gens qui vont dans des instituts bibliques, les gens qui vont dans des instituts bibliques, les gens qui font de la théologie. Ces gens-là, après avoir fini leurs études, ils veulent à tout prix devenir des ministres dans l'œuvre de Dieu parmi les 5 ministères. Ils confondent les choses. En méditant la parole de Genèse à l'Apocalypse, la Bible ne me montre pas que après avoir fait les études bibliques, tu dois devenir pasteur, tu dois devenir prophète, tu dois devenir apôtre, docteur, évangéliste. Non, tu peux élargir la connaissance biblique au moyen de la théologie, au moyen des instituts bibliques. Ce n'est pas un péché, c'est tout à fait normal et en plus c'est encourageant. Savoir, on nous dit Jésus-Christ était né en Israël. Ah, l'Israël c'est dans quel continent? C'est dans quel endroit? Quelle est la capitale? Dans quelle ville? Tout ça c'est tout à fait important. Si on peut vous apprendre comment méditer la parole de Dieu, c'est tout à fait normal. Mais seulement, cela ne vous donne pas droit de devenir des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des apôtres. Cela me rappelle même une histoire. Dans une église de la place, il y avait un frère qui avait fait des études bibliques quelque part. Et après avoir fini les études bibliques, l'église où il priait, le pasteur a eu la compassion, soit
l'amour d'établir ses frères comme diacres dans l'église. Mais j'étais choqué d'apprendre que ces frères-là diront non, moi je ne peux pas être diacre, il faut que je sois pasteur. Et parce que le pasteur ne voulait pas faire de lui pasteur, parce qu'au moins le pasteur, il voulait avoir la confirmation de la part de son Dieu, le frère s'est barré. Vous voyez les gens qui font des instituts bibliques, des cours bibliques, de la théologie. La théologie, les cours bibliques, les instituts bibliques ne vous donnent pas droit de devenir des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des apôtres, des évangélistes, à moins que notre Dieu avait déjà prévu que vous soyez un des ministres. Ah, là c'est une bonne coïncidence. Mais si tel n'est pas le cas, arrêtez de tourmenter vos pasteurs. Arrêtez d'embrouiller vos pasteurs là où vous êtes. Comme quoi, moi j'ai décroché mon diplôme. Il faut que je devienne pasteur. Arrêtez avec cette mentalité. Moi, si j'étais ton pasteur, je te dirais, prends tes papiers, va faire ton église là où tu veux, mais chez moi, tu ne le feras pas. Car un vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui vit à l'écoute de son Dieu.